Salut, désolé de déranger et de faire un audio un peu comme ça. Et désolé pour tout le bruit qu'il peut y avoir, mais je crois que la concierge est en train de passer l'aspirateur dans l'immeuble. Et j'ai laissé la fenêtre ouverte de, de la salle à manger, cuisine, salon, télé, bureau. Donc voilà. Et bibliothèque. Euh, je viens J'ai regardé une émission sur qui s'appelle Dis-moi quand tu es rentré. Et c'était sur une jeune fille qui s'appelle Jalaïdia et qui était de la tribu amérindienne. J'ai pas retenu le nom, désolé. Aux États-Unis. Et puis là, je viens de découvrir en écoutant Gold O'Clock, qui est un jeune homme de couleur qui s'est fait percuter par une voiture. Et pour être d'origine indienne, être adopté et vivre en Suisse romande, même si je me rends compte de la vie que j'ai ici, j'en suis malheureusement arrivée à la triste conclusion que les gens de couleur ne comptent pas. Et c'est tellement triste, ça veut dire que on ne valorise pas la vie, on valorise les gens blancs, mais on ne valorise pas les gens de couleur. Et en écoutant sur l'affaire sur Jalaïdja, ils disent que c'est des affaires sur les amérindiennes femmes qui disparaissent et qui ne sont pas assez médiatisées. C'est comme les femmes autochtones, désolé, j'ai de la peine avec les mots, qui disparaissent aussi aux États-Unis. Et c'est énervant parce que les gens n'en ont rien à foutre, voilà. Et il faut médiatiser ces cas, et il le faut parce que il faut absolument en parler. Et c'est comme ce jeune-là, en écoutant Gold O'Clock, ça m'a choqué là. En écoutant que ce jeune qui allait fêter bientôt ses 20 ans et qui est percuté par une voiture. Il y avait aussi eu un homme, je ne sais plus lequel, qui était maintenu par un policier au sol qui disait qu'il ne pouvait plus respirer et le policier s'en fichait et il est mort. Il y avait aussi George Floyd qui voulait fuir la police et qui est mort. Mais ça veut dire quoi? Dans quel monde on vit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens de couleur, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Mais c'est horrible. C'est horrible, c'est révoltant de valoriser des choses comme ça. C'est vraiment, je veux dire, c'est dégoûtant, c'est horrible, c'est atroce, c'est cruel, c'est inhumain, c'est déshumanisant. Désolée, j'ai pas bu d'alcool, pourtant j'ai l'impression, comme on dit en bon québécois, que je commence à péter une coche et que je commence à déparler alors que je suis pas saoule. Mais c'est horrible que ça soit valorisé. Ça veut dire que les gens de couleur, c'est valorisé que les gens de couleur ne comptent pas. Voilà. Qu'on s'en fiche, qu'on en a rien à foutre. Que ce soit pour des gens, des femmes autochtones, des hommes autochtones, des femmes et des hommes et enfants amérindiens, ou comme pour Matisse, qui s'est fait percuter par une voiture et qui est décédé. Et ça m'a rappelé aussi brusquement la mort
du premier chanteur de Gotthard, Steve Lee, qui s'est fait percuter par un camion aux États-Unis et il n'a pas survécu au choc et après 20 minutes de soins, il est décédé. Et là, je parle pas de la couleur de peau, là, je parle juste... C'est horrible, ça veut dire quoi? Que la vie humaine ne compte pas? Mais c'est horrible de penser comme ça. Pour moi, ce qui est horrible, c'est de penser que ce soit une personne blanche ou bien une personne de couleur, la vie ne compte pas, on s'en fout, on s'en fiche. Mais que surtout les gens de couleur sont stigmatisés. Et le racisme existe malheureusement toujours. Je l'ai vécu toute ma vie. Je sais que ça existe et que ça continuera malheureusement d'exister encore. Mais pour moi, le message, il est clair. On vit dans un monde où les valeurs sont inversées. Et ça veut dire que les gens de couleur, on s'en fout, on n'en a rien à foutre. Ils ne comptent pas. Partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Suisse, en Angleterre, je sais pas, en Afrique, en France, en Italie, en Corée, en Inde. Et c'est horrible de réaliser qu'on vit dans un monde où les valeurs sont inversées. Ça veut dire que la vie humaine aussi infime, qui ne tient qu'à un fil, compte pas. Et c'est déshumanisant de penser que la vie en général ne compte pas, mais qu'encore plus les gens de couleur ne comptent pas. Et c'est atroce. Ah, ça me brise le cœur de penser qu'on vit dans un monde comme ça. Un monde où les gens de couleur sont stigmatisés. J'allais dire racisés, ça veut dire que c'est les gens qui ont le plus de contrôle dans les transports publics ou des choses comme ça. C'est déprimant de penser ça, mais j'ai vraiment cette sensation et l'impression qu'on vit dans un monde où ça ressort de plus en plus et que c'est quelque chose qui est valorisé, le fait que les gens de couleur ne comptent pas. Et en écoutant ces deux affaires, ça m'a choquée. Parce que par exemple, pour George Floyd, ceux qui ont tiré, ils se sont sortis, ils n'ont même pas fait de prison. Ils étaient blancs. Et ça veut dire que la personne qui a percuté Matisse n'en avait rien à foutre. Il pensait juste à sauver sa peau. Et ça veut dire qu'il va s'en sortir lui aussi. Juste parce que c'est une personne de couleur qui s'est fait percuter. Un homme. Un être humain. Où est notre humanité? Où est-ce qu'elle est? Je me pose cette question parce que j'ai l'impression qu'elle disparaît. Alors, je te pose la question abonnée. Où est-ce qu'elle est ton humanité? Où est-ce qu'elle est la nôtre? Pourquoi le monde devient si cruel? Et je me pose cette question et je la pose parce que
de savoir qu'on ne valorise pas la vie des gens de couleur, mais qu'on favorise celle des gens qui sont blancs et pas celle de couleur. C'est horrifiant de penser que ce sont des valeurs qui sont inculquées, des valeurs qui sont enseignées, des valeurs qui sont imprégnées, et qu'on trouve ça normal. Parce que rien n'est normal dans ce monde. Rien. Et surtout pas des actes criminels aussi cruels que ces deux actes-là. Et il y en a plein dans le monde comme ça. Il y en a vraiment plein. Il n'y a pas qu'en Suisse ou aux États-Unis. Il y en a vraiment plein dans le monde. Et on devrait se poser la question de pourquoi. Pourquoi une vie compterait plus qu'une autre, alors que toute vie compte sur cette terre. Et on s'en fout de la religion, de la couleur de peau. Toute vie mérite d'être vécue. Et toute vie et chaque vie compte sur terre. Et on s'en fout de la couleur de peau, ça n'a pas d'importance. On devrait juste se rappeler que toute vie compte sur terre. Que ce soit les gens blancs ou les gens de couleur. Toute vie d'un être humain est importante et compte.